Bon, mon nom est Imran Ahmad, je suis associé au cabinet juridique Miller Thompson, qui est un cabinet canadien. Nous avons à peu près 600 avocats à travers le Canada, à travers 12 bureaux, et je mène également l'équipe de cybersécurité au cabinet. Lorsqu'on regarde les instances de cyberattaque et on pose la question, est-ce qu'on voit une augmentation ou est-ce que ça va continuer à augmenter? La réponse, c'est oui. On va voir une augmentation probablement exponentielle au cours des prochaines années au niveau des attaques qui sont des cyberattaques sur des entreprises. Je pense que le Québec est autant exposé que n'importe quelle autre juridiction au Canada, surtout dans les entreprises de taille moyenne et petite. Ils sont vulnérables. La raison est très simple. Souvent, les différentes informations d'un organisme ne sont plus sur papier, elles sont digitales, elles sont dans un réseau, elles sont dans le nuage, elles sont accessibles. Elles sont accessibles pas seulement à l'organisme, mais également aux gens et à des criminels qui sont à l'extérieur de cet organisme-là. Donc, même si un chef d'entreprise croit qu'il est sécure, que son entreprise est sécure, que ce n'est pas quelque chose qui va arriver immédiatement, la réalité est tout autre. Souvent, on va nous dire « je vais acheter une assurance qui va pouvoir transférer le risque associé à une cyberattaque. » Ou bien que je vais mettre mes données dans le nuage, qui est une tierce partie, qui est donc la responsabilité ou le risque va résider avec eux. C'est une fausse réalité qu'il faut quand même clarifier. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'une entreprise ou un organisme recueille des informations personnelles ou a une propriété intellectuelle qui est en train de développer, le fait de le transférer à une tierce partie, la responsabilité n'est pas transférée. Donc vous, en tant qu'organisme, êtes responsable à tout moment de l'intégrité, de la sécurité de l'information que vous êtes en train de transférer. C'est une responsabilité qui est partagée, tant par le conseil d'administration que l'équipe de gestion, que l'équipe opérationnelle dans un organisme, que les employés qui sont là vraiment en train d'interagir avec les clients. Toutefois, lorsqu'on regarde d'un point de vue juridique, il y a un niveau de responsabilité important qui réside au niveau de l'équipe de gestion et du conseil d'administration. Si c'est une information qui est critique et qu'elle est vulnérable, il va falloir acheter et vraiment implanter une technologie qui va pouvoir sécuriser cette information-là. Investir en cybersécurité, ça fait partie de la norme maintenant. Il y a plusieurs statistiques qui démontrent clairement que si on se prépare avant une cyberattaque, le coût que vous allez investir aujourd'hui pour adresser le problème va être beaucoup moindre que ce que vous allez payer si vous ne faites absolument rien. Si jamais la réplique à une cyberattaque est déficiente, on peut être exposé personnellement pour négligence. Donc, d'un point de vue financier, il y a un avantage à se préparer. Au niveau réputationnel, c'est quand même très important. Si vous êtes en mesure de démontrer que vous êtes en train d'investir dans la cybersécurité dans votre entreprise, que c'est une priorité pour vous. Dans un monde hautement digital, vous allez pouvoir convaincre le consommateur que vous avez un produit et un service qui est très sécure. Et dire ça aujourd'hui, lorsqu'on a dans quasiment tous les journaux, à tous les jours, une annonce qu'il y a eu une cyberattaque dans telle partie du pays ou de la planète, dans telle industrie, etc., ça va être un avantage concurrentiel pour plusieurs entreprises. En ce qui a trait à Brainwave GRC, l'avantage que je vois de cette plateforme finalement est le fait que ça permet au conseil d'administration, à l'équipe de gestion et surtout à l'équipe opérationnelle de l'entreprise de voir en temps réel la situation à l'interne. On va recueillir des données, on va regarder les différents comportements à l'interne de l'entreprise et on va pouvoir détecter des comportements dans le réseau qui sont anormaux. Donc, au lieu d'avoir plusieurs personnes en train de chercher un comportement qui n'est pas acceptable, voilà maintenant que Brainwave va pouvoir recueillir ces informations-là, faire le travail, faire l'analyse, automatiser les processus et permettre à l'entreprise d'avoir cette information pour ensuite prendre les mesures qui sont nécessaires. L'avantage de la technologie Brainwave est à plusieurs niveaux, surtout lorsqu'on a des tierces parties qui viennent en bout de ligne, que ce soit au niveau du nuage ou que ce soit des vendeurs ou des clients avec qui on fait affaire qui sont à l'extérieur de l'organisation. Brainwave offre plusieurs avantages d'après moi. Ils vont pouvoir regarder les différents accès, savoir qui a fait quoi, qui avait accès à quelles informations à quel moment. Elle facilite la relation avec tant les régulateurs que les auditeurs. Il y a plusieurs maisons d'auditeurs qui vont dire on va utiliser ce service-là parce que ça nous facilite notre analyse au niveau de la conformité chez l'entreprise. Dans un deuxième temps, une base de clients impressionnante, franchement,
des clients d'envergure, par exemple Radio-Canada, la Banque Laurentienne, le réseau SWIFT, des grandes entreprises, tant canadiennes, québécoises et internationales, qui reconnaissent ce produit, cette plateforme comme étant un chef de file. Si j'avais 3 conseils à donner à une entreprise, vraiment quand ce qui a trait à la cybersécurité, dans un premier temps, bien comprendre son profil, savoir quelles sont ses vulnérabilités et quelles sont les informations les plus critiques de l'entreprise. Investir là où c'est approprié, que ce soit au niveau des individus, que ce soit au niveau de la gouvernance ou que ce soit au niveau de la technologie. S'il y a une information qui doit être protégée, avoir la technologie qui le protège. Donc vraiment avoir une stratégie et un investissement qui est très, très particulier pour l'entreprise et au profil de l'entreprise.